530 millions. 600 millions. Papa, 1 milliard, il suffit d'acheter ce morceau de pierre brute. Pour obtenir une grosse somme d'argent et repartir de zéro. Papa. N'écoute pas ton frère. Cette pierre brute ruinera la famille Tang. Porte malheur. La famille Tang a un enfant chanceux. Yushen se porte garant. Achetez-la et soyez assurés de richesse. Cette pierre vient du champ Bougian, sa peau est serrée et fine. Des veines de serpent l'entourent, des fleurs de pin la recouvrent, la fenêtre d'ouverture est justement sur cette veine. Le verre est intense et transparent, clairement du verre impérial, émeraude impérial. Ce genre de phénomène de dragon, non seulement à Jiansheng, mais même dans tout le pays. C'est une opportunité qui ne se présente qu'une fois par décennie. Papa. Ce que je dis est vrai. Assez. Depuis que la famille Tang t'a adopté. Les petits malheurs n'ont pas cessé, ne nous empêchent pas de faire fortune. 1 milliard, cette pierre, la famille Tang la veut absolument. La famille Tang a vraiment de grands moyens. À moins qu'elle ne soit parfaite, de l'émeraude impériale pure. Une seule fissure et c'est la ruine totale. 1 milliard une fois, adjugé. Félicitations à la famille Tang pour l'achat 1 milliard. D'une pierre brute d'émeraude impériale ouverte. Souhaitez-vous un service de coupe sur place? Coupez. Coupez ici. Montrez à ces gens qui n'ont rien vu. Ce à quoi ressemble un jade de qualité supérieure. La famille Tang a un enfant chanceux comme toi. Nous allons bientôt devenir les plus riches du monde. Poursuivi par la malchance. La chance de la famille Tang a complètement disparu. Tang Jingran. Regarde-moi bien. Comment je vais extraire un trésor? Rare du monde du jade. Pierre. Une si belle fenêtre, et pas la moindre trace de verre. La famille Tang a hypothéqué tous ses biens. Pour n'acheter qu'une pierre sans valeur. Yushen, tu as dit que cette pierre allait révéler la meilleure émeraude impériale. C'est impossible. Comment est-ce possible? La famille Tang a dépensé toute sa fortune pour un morceau de marbre. HMPH, c'est vraiment pathétique et ridicule. Pierre. Ce n'est qu'une pierre. Je veux. À quoi me sert cette pierre inutile? Aveuglé par la cupidité. À qui la faute? Fléau, tu as ruiné notre famille Tang. Obstination. Tu oses frapper mon Yushen. Je vais t'étrangler, fléau. 1 milliard, rends-moi ce milliard. Mes parents n'auraient jamais dû te ramener. Fléau, va te faire voir. Toute une vie pour rendre la faveur du vieux Tang. J'y ai laissé ma vie. Si je pouvais recommencer. Je ne. Tang Jingran. Réveille-toi. Tu ne penses qu'à dormir, bon Maria. Mon vrai fils va bientôt rentrer. Prépare vite un cadeau. Tang Yushen est de retour. J'ai revécu. Revenu au jour où le vrai héritier Tang Yushen a été ramené dans la famille Tang. Cet hiver-là, c'est moi qui t'ai ramassé dans la neige. Je savais que tu n'étais pas
Un enfant ordinaire. Je t'en supplie. Protège l'héritage des Tang. La dette de la vie s'acquitte ainsi. Un body protège d'un grand mal. Les perles épuisées. La dette est remboursée. Le vieux voulait dire que je l'adopte pour remplacer Yushen perdu. Quand j'ai juré sur ce bracelet, je me suis lié à la fortune des Tang. Avant l'épuisement des perles, je ne peux partir. Et les Tang ne tomberont pas. Il reste 5 chances. Quand ces 5 bodies tomberont, les dettes seront réglées. Et je serai vraiment libre. Aïe. Oui. Yushen, tu sais qu'à ton retour, nous avons signé un contrat de pierre d'1 milliard. Ton père est en avion pour le signer. Tu es vraiment l'enfant de la fortune des Tang. Contrat d'1 milliard, quelle chance pour les Tang. C'est clairement grâce à une perle que j'ai sacrifiée. Et maintenant, c'est ce porte-malheur qui en récolte les lauriers. C'est vraiment ridicule. Depuis mon enfance, le maître disait que j'étais béni par la fortune. Je peux porter chance à mon entourage, à condition que vous soyez sincère. Si vous êtes bon avec moi, vous pourrez certainement compter sur mon aide, pour que la famille Tang prospère de plus en plus. D'accord, d'accord. Maman, il fait si chaud dehors. Dépêchons-nous d'emmener Yushen voir sa nouvelle maison. Allez, on y va. Si ce porte-malheur entre, la famille Tang est condamnée. Yushen. Si ce porte-malheur entre, la famille Tang est condamnée. Frère, tu es jaloux de moi? Tu ne veux pas que moi, l'élu de la fortune, rentre à la maison? Il est enveloppé de malveillance, c'est un véritable aimant à catastrophe. Le laisser entrer dans la famille Tang, c'est creuser notre propre tombe. Tu as peur que je revienne pour te prendre ta misérable vie? Frère, je ne sais pas en quoi je t'ai offensé. Je rentre dans la famille Tang juste pour retrouver mes racines. Je ne cherche pas à te voler ton affection. Tang Jingran, pour qui te prends-tu? Dès son premier jour, tu oses lui chercher des noises. Je dis la vérité. Tang Jingran. Yushen vient tout juste de rentrer aujourd'hui. Nous devons nous rattraper, ne fais pas ton grand frère autoritaire. Maman. Sœur. Je ne pensais pas que cette famille m'accueillerait si mal. Dans ce cas, je ferais mieux de partir, plutôt que de subir les brimades de mon frère. Yushen. Ne dis pas de bêtises, ta sœur va te défendre. Toi. Si vous voulez creuser votre tombe, je m'en fiche, mais si quelqu'un ose encore me toucher, je le regretterai. Tang Jingran, espèce d'ingrat. Tu es un monstre sans cœur, on réglera ça plus tard. Oh là là, Yushen, rentrons vite à la maison. Si je décroche cette commande de pierre de 10 milliards, la famille Tang pourra non seulement combler les pertes de ces dernières années, mais aussi contrôler totalement le marché des pierres précieuses de Jiansheng. Surtout, ne faites pas d'erreur. Ah.
Tang Yuchen vient de rentrer. Et a apporté un désastre à la famille Tang. Une fois les dernières chances épuisées, j'aurai tenu ma promesse. Et je ne subirai pas de contre-coup. Moi. Je suis encore en vie. Chers passagers, en raison du passage de l'avion dans une zone d'orage. Pour assurer la sécurité de tous, nous faisons demi-tour. C'est fini. À peine décollé et déjà un accident. Cet avion. Si je retourne à Jiangsheng pour me reposer, la commande de 10 milliards que je viens de prendre ne sera pas honorée. Waouh. Voilà une voiture de sport haut de gamme, cette carrosserie aérodynamique. Ce devant exagéré, trop stylé. Frère, je t'envie, pouvoir conduire une telle voiture. Pas comme moi, qui vient de rentrer et n'est même pas de véhicule décent. Yushen. Maman n'a pas bien réfléchi, elle n'a pas eu le temps de préparer. Alors, comme ça, maman décide pour Jingran. Et te cède cette voiture. Vraiment, maman, je t'aime 3 fois. Frère, maman m'a offert la voiture de sport. Tu ne m'en veux pas? En vouloir? Comment ça? Si tu te prosternes et me fais sans koto, je peux te la donner par pitié. Ah, Yushen. Si vous continuez à le coller, attention au grand malheur. Tu dis des conneries, arrête de répandre des rumeurs, sinon. Ne t'en prends pas à moi si je te mets à la porte. Maman, j'ai demandé à la bonne de préparer un festin. Pour accueillir Yushen, mais ne le laisse pas manger à table. Quelques repas de jeûne le calmeront, allez, viens. petit chéri, ce coup de pied, je te le rendrai. 100 fois, 1000 fois. Sœur. Là. Une autre perle disparue, il reste 3 chances à la famille Tang. Là. Heureusement que Yushen t'a retenu, sinon. Tu aurais été réduite en bouillie, Yushen. T'es vraiment notre porte-bonheur. Je pense que cette étagère est tombée à cause de toi. Porte-malheur, tu es trop néfaste, reste loin de moi. Papa. Je vous le dis, aujourd'hui, j'ai eu une sacrée peur. Lin, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, ça va, j'ai juste failli me faire écraser par une étagère. Juste quelques égratignures. Ton cher fils adoptif. Dis que nous avons un malheur familial. Tu as failli ne plus revoir Lin. Un malheur familial, je vous le dis, j'étais dans ce vol, qui a soudain perdu le contrôle et a plongé. Moi aussi, j'ai failli ne pas revenir. Quoi? Quelle coïncidence. Santé. Depuis que Yushen est rentré à la maison, tout ce que nous faisons se réalise comme par magie. Aujourd'hui, j'ai signé une commande de 1 milliard. J'espère que Yushen protégera papa, pour que le chemin vers la signature du contrat se passe bien, sans aucun problème. Puisque la famille Tang a besoin d'aide, je vais les aider. Récemment, la collection de ma sœur a perdu 10 points. Yushen, tu dois absolument aider ta sœur. MMH. L'entreprise de maman a un problème avec l'approbation de matériaux de construction, mon chéri. Tu dois absolument aider maman à surmonter cette épreuve. D'accord. Est-ce que ce que Jingran a dit est vrai? Nous avons vraiment un malheur familial. Ces dernières années, la famille Tang a accumulé trop de mauvais karma pour se développer, les malheurs s'enchaînent. C'est grâce à ma force de chance
que la famille Tang a pu éviter les catastrophes. En l'honneur des dernières paroles du vieux Tang, je vous révèle une dernière fois la vérité. Faites-leur comprendre à tous les trois. Ridicule, c'est Yushen qui nous a aidés à résoudre ça. S'il n'était pas là, ton père et Lin n'auraient pas pu éviter le désastre. Si nous n'avions pas ramené Yushen à la maison, je serais probablement mort dans un accident d'avion. Grâce à toi, Yushen. Papa a pu revenir en vie et vous retrouver. Le premier jour où Yushen est entré dans la maison, il a sauvé la vie de nous tous. Il semble que désormais, la famille Tang sera bénie. Et prospère. Je suis heureux d'avoir pu aider papa et ma sœur. Cette fois, pouvoir revenir dans la famille Tang n'est pas seulement ma chance personnelle, c'est aussi une bénédiction pour la famille Tang. Bien dit. Ah. Frère, tant que tu es gentil avec moi, tu pourras aussi chasser la malchance et attirer la bonne fortune. Aujourd'hui est vraiment un jour de chance pour toute notre famille. Échappé de justesse, et voilà que l'élu de la fortune franchit notre porte. À mon avis, nous devrions emmener Yushen au casino pour faire fortune. Comme ça, la famille Tang aurait de quoi se relever. Papa a raison. Pas de temps à perdre, partons tout de suite. La famille Tang va bientôt rivaliser avec les plus riches du pays. Vous êtes maudits, les malheurs s'accumulent. Sortir aujourd'hui porte malheur. Si vous ne voulez pas finir mal, restez bien à la maison. Ferme ton bec de corbeau. Frérot, tu ne peux pas, par jalousie, maudire notre bonheur comme ça. Espèce de malotru. À partir d'aujourd'hui, Yushen prendra ta place de fils adoptif. Pour honorer les ancêtres de la famille Tang. Déménage de chez les Tang immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un éclair en plein jour? Et il a fait tomber notre plaque ancestrale. Peut-être qu'il ne faut vraiment pas sortir aujourd'hui. Vous êtes irrécupérable. Je ne joue plus. Frérot, viens avec nous. Tu verras comment ma chance va faire prospérer la famille Tang. Tellement d'argent qu'on ne pourra plus le dépenser. Papa, maman, je vais chercher la voiture. Bien. Il se prend vraiment pour le deuxième fils des Tang. Tu vas voir ce que je vais te faire. Plus que 3 chances, et je suis libre. Je vois votre malchance grandir. Prendre la voiture risque de vous coûter la vie avant le dîner. Arrête ton baratin. Le casino César est à des kilomètres. Sans voiture, on y va à pied? Avec la chance de Yushen. Au casino, l'argent va nous tomber dessus. Il faut saisir cette occasion en or. Yushen, conduis plus vite. D'accord. Oh non. La voiture ne répond plus. Je n'arrive pas à freiner. Cette journée, j'ai failli y passer 2 fois. Tang Jingran, tu veux ma mort? Même si tu ne veux pas que je rejoigne la famille Tang, tu ne peux pas nous tuer en prenant le volant. Catastrophe. On a provoqué un grave accident. La voiture des Zhao, la famille la plus riche. Tang Jingran, descend immédiatement. Et demande pardon au magnate. Je suis vraiment désolé. Maître Zhao, vous n'êtes pas blessé? Et, Maître Zhao, c'est mon frère, il a insisté pour prendre le volant. C'est comme ça qu'il a endommagé votre précieuse voiture.
Si quelque chose arrivait à Maître Jao, vous seriez ruiné et ne pourriez même pas compenser. Oui, oui, vous avez raison. Je vais faire en sorte que mon fils s'excuse devant Maître Jao. Dépêche-toi. Maître Jao, je suis désolé. Ce visage, pourquoi est-il si familier? On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les collègues? Savez-vous que, si au dernier moment votre voiture n'avait pas dévié un peu, Maître Jao aurait pu... Maître Jao, vous... Ne vous inquiétez pas pour ces détails, ramenez-moi vite. J'ai quelque chose d'important à vérifier. Oui. Le plus riche, c'est vraiment différent. Quelle classe, quelle grandeur. Allons-y. Nous devons y aller aussi, les clients vont s'impatienter. Toute la famille Tang a failli vous suivre dans la tombe. Et tu veux encore monter? Troisième, ferme la porte. Qu'il aille au casino à pied. Frère, le casino n'est pas loin. Pourquoi ne pas en faire une séance de sport? Il ne reste que 2 chances. Cette fois, c'est grâce à la chance de Yushen que nous avons surmonté cette épreuve. Oui, tout le monde sait que Maître Jao, l'homme le plus riche, est réputé pour être difficile et de mauvaise humeur. Sans toi, Yushen, notre porte-bonheur, toute la famille aurait été ruinée par ce porte-malheur. Papa, maman, le casino est juste devant. Tenez-vous bien. Je me souviens, c'est lui. Pour ma famille Jao. L'occasion de se relever est arrivée. Patriarche Tang, votre talent est toujours aussi impressionnant. Ah ah. Frère King San, maintenant que le véritable bienfaiteur de la famille Tang est de retour, non seulement il vous a sauvé 3 fois, mais il a aussi mené la famille Tang à 9 victoires consécutives, multipliant les gains par plus de 200 fois. Avec une telle chance, nous espérons votre soutien à l'avenir. Avec un tel bienfaiteur de retour, la famille Tang est sur le point de décoller. Ah. Frère King San, je me demandais si le 3e jeune maître avait quelqu'un en tête. J'ai justement une fille, au visage délicat. Arrête ça. Pas de problème. Ah ah. Frère, tu as vu? La famille Tang doit tout à ma chance. On a déjà gagné 9 fois d'affilée, et maintenant les fonds de la famille Tang suffisent pour dominer toute la ville de Jiansheng. Yushen, pour la dernière partie, c'est toi qui distribues les cartes. Aujourd'hui, c'est le moment où notre famille Tang atteindra le sommet de Jiansheng. Je veux que tu sois là, pour en être le témoin. D'accord, papa. Hey. Si on gagne cette fois, ça double, non? Il semble que ce soit seulement Tang Yushen qui entraîne la famille Tang dans le malheur. Mais aussi ces gens-là, de mèche, qui ont intentionnellement tendu un piège. Pour que la famille Tang y saute. Tang King San, le jeu ruine les autres et soi-même. Si tu ne veux pas que ça finisse trop mal, tu ferais mieux de regarder tes cartes. Pas besoin. Avec Yushen ici, il ne peut y avoir aucune surprise. On mise encore 3 milliards. Mon Dieu, le chef de la famille Tang n'a même pas regardé ses cartes, et mise une telle somme. Qui leur a donné cette confiance?
Ils ont un fils chanceux. Si j'avais une telle chance incroyable, je miserais toute ma fortune. En l'honneur du testament du vieux Tang. Je vous préviens une dernière fois, votre chance jusqu'ici vient de ce bracelet qui a dissipé vos malheurs. Si vous insistez pour continuer à jouer, personne ne pourra sauver la famille Tang. Ça suffit. Espèce d'ingrat maudit. Tu ne fais rien à part semer la discorde. On dirait que tu ne supportes pas de voir la famille Tang réussir. Je ne te laisserai pas, espèce de rebelle, dire des bêtises. Et maudire la famille Tang. Sors immédiatement, ne gâche pas mon moment de fortune. On mise encore 10 milliards. Docteur. Mon grand-père a vraiment un cancer, mais c'est un stade précoce. Heureusement, on l'a détecté à temps et il a subi une chirurgie mini-invasive. Il restera à l'hôpital 4 ou 5 jours, puis pourra rentrer chez lui. À l'avenir, il devra se reposer davantage. Le risque de rechute est faible. Merci, docteur. C'est lui. Grand-père. C'est lui. Oui, c'est lui. Trouvez-le. Grand-père, qui est-il? Pourquoi le chercher? Hey. Il est l'élu de la fortune. Il est aussi la source de la prospérité de la famille Zhao, la légende. Il existe une lignée d'immortels mondains qui contrôlent la fortune. Transmise de génération en génération, tous avec le même visage. À l'époque, je n'étais qu'un simple conducteur de pousse-pousse. Par hasard, je l'ai rencontré et j'ai gagné un peu. Une cause insignifiante qui a conduit à l'actuel. Premier groupe d'Asie, le groupe Zhao. Il existe vraiment des gens comme ça dans ce monde. Vieux Zhao, la bijouterie où nous devions aller, a pris feu soudainement. Toute la rue est en état d'alerte, on dit. Que beaucoup de gens ont péri. Ah. Donc, si ce n'était pas lui qui a percuté la voiture de grand-père. Grand-père aurait probablement... Pas d'erreur, c'est cette fortune, nous avons juste eu la chance de le rencontrer et avons évité ce désastre sanglant. Alors, grand-père. Qui est-il vraiment? Je me souviens, à l'époque, la famille Tang disait que celui qui a percuté le vieux Zhao était leur jeune maître. Oh. J'ai aussi découvert qu'ils sont tous allés cet après-midi dépenser au Casino César. Vite, vite, aidez-moi à me lever. Je vais t'apporter des cadeaux précieux et aller saluer personnellement ceux. Grand-père, le médecin a dit que vous veniez de subir une opération et aviez besoin de repos. Vous ne pouvez pas quitter le lit. Laissez-moi y aller, grand-père, je vais préparer des cadeaux de 10 milliards. Et rendre visite personnellement à ceux immortels. Les deux dernières perles qui sauvent la vie ont été détruites de leurs propres mains, la fortune de la famille Tang s'est épuisée. Le malheur s'abat. C'est la fin totale. Notre famille Tang. Avec Yushen, cet élu de la fortune, nous misons toute notre fortune. Papa, maman, cette 10e partie, c'est moi, l'élu de la fortune, qui distribue les cartes, notre famille Tang ne peut que gagner et glorifier nos ancêtres. Suite, Président Shen, une suite est apparue. Ah, comment perdre avec ça, hein?
10 secondes plus tard. La famille Tang est ruinée, des balivernes. Bien. Dans ce cas, je vais vous montrer ce qu'est la puissance majestueuse de l'élu de la fortune. Trois de cœur. Comment est-ce possible? Comment ça se fait que ce soit 8? C'est la fin. La famille Tang est finie, non seulement. L'espoir de se relever a disparu, mais en plus. On va devenir la risée de toute Jiangsheng. Impossible. Non, vous ne pouvez pas prendre ça, c'est tout. Mon capital pour me refaire. Le capital, papa. Dis qu'est-ce que vous faites? Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? La famille Tang n'a plus d'argent maintenant. On n'a plus rien, que voulez-vous encore? Règle du casino, on paye ses dettes. Il a essayé de voler mes jetons gagnants. Comment on règle ça? Pourquoi? Je suis l'élu de la chance. Comment avez-vous pu gagner si facilement? À mon avis, vous trichez. Tu dis que je triche. Lu, prends le couteau. J'ai rien dit. Qu'est-ce que vous faites? Et accuser sans preuve, salir ma réputation. Selon les règles, et non, non, non. 8. J'ai eu tort. J'oserai plus jamais. Laissez-les couper, t'es l'élu, tu peux pas être blessé. Papa, Yushen, c'est une épreuve du destin. Crois-moi, endure encore, tout ira bien. Ce vieux débris. Si c'est l'élu ou pas, je le sais. Non, je vais pas rester sans rien faire. Frère, sauve-moi. T'es si fort, non? T'as forcément une solution, hein? Oui, Jingran, sauve Yushen. Si tu le sauves, maman est prête à tout donner. Je te préviens, Tang Jingran. Dépêche-toi d'intervenir. Sinon, quand Yushen nous fera fortune, t'auras pas un centime. On récolte ce qu'on sème, et puis entre la famille Tang et moi. C'est fini. Tang Jingran, espèce de salaud. Yushen, c'est ton frère, tu le laisserais mourir. Quel boucan. On n'est pas au marché ici, les enfants. N'ayez pas peur, c'est trop tard pour supplier. Sang, attrapez-les. Papa, sauve-moi. Je te l'avais dit. Mon fils est l'élu, il peut pas être blessé. Yushen, tout ira bien. Que le ciel bénisse la famille Tang. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de rencontrer des malheurs mortels? C'est vraiment trop étrange. Ce n'est que le début. Bientôt, vous irez sur le pont-Nez. Pour vous réunir avec eux. Ferme ton bec de corbeau. La fille de la famille Zhao est arrivée. Zhao Yuran, la fille de l'homme le plus riche. Pourquoi est-elle venue? Est-ce qu'elle a aussi entendu dire que notre Yushen est l'enfant de la chance? Spécialement venue pour un mariage arrangé? Oui. Même si nous perdons toute notre fortune, tant que Yushen est là, nous pouvons encore nous accrocher à un grand arbre comme la famille Zhao.
monter rapidement et atteindre facilement le succès. Est-ce que tout ce que papa a dit est vrai? Je suis vraiment l'enfant de la chance de la famille Tang? Maintenant, le destin va changer. Qui est le jeune maître de la famille Tang? C'est moi le jeune maître de la famille Tang. Tu es sourd? Tu ne vois pas que mademoiselle Zhao est venue en personne pour nous sauver? Lâche-moi. Je peux accepter le mariage arrangé avec la famille Zhao. Je me demande juste ce que la famille Zhao a préparé pour Yushen. Combien de cadeaux? Toi. Mademoiselle Zhao, je ne veux qu'1 milliard. Tant que Yushen est là, cela peut être multiplié par 100. Facile à obtenir. Quand nous aurons récupéré l'argent qui nous revient, je déciderai que Yushen se marie avec vous. Oui. Avec la protection de notre Yushen, l'enfant de la chance. La famille Zhao aura certainement des affaires encore plus prospères. Mariage arrangé? Oui. Tu n'es pas venu pour me flatter? Qu'est-ce que tu es? Tu oses me parler de mariage arrangé? Je suis venu aujourd'hui pour trouver le coupable qui a renversé mon grand-père. Mon grand-père a beaucoup souffert à l'hôpital. Frère, même si c'est parce que tu as pris le volant, que le vieux Zhao a été blessé. Mais ton petit frère est prêt à prendre ta punition. Personne n'a le droit de maltraiter mon frère. C'est l'enfant de la chance dont grand-père a parlé. Je veux voir. Comment la famille Tang a-t-elle diffamé notre bienfaiteur, la famille Zhao? Ne me touche pas, tu me portes malheur. Frère, si tu as encore un peu de remords envers la famille Tang, va t'excuser auprès de mademoiselle Zhao. Tu veux vraiment impliquer les parents qui t'ont élevé? Tu parles sans cesse du malheur qui s'abattra sur la famille Tang. À mon avis, le seul porte-malheur ici, c'est toi. Un ingrat qui ne fait que nous causer des ennuis. Je n'aurais jamais dû accepter que le vieux t'adopte. Tang Jingran, si tu es un homme, assume tes actes. La famille Zhao est magnanime. Elle ne t'en voudra pas, toi, un simple étudiant. J'ai tenu ma promesse envers le vieux. Donc je n'ai plus rien à voir avec votre famille Tang. Quant à vous, un conseil, si vous ne voulez pas finir plus mal. Avouez tout de suite. Avouer? C'est toi qui as offensé l'homme le plus riche, pas nous. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Arrête de te justifier et va t'excuser. À la famille Zhao. Bande d'idiots. Qu'est-ce qui se passe encore? Arrête-toi. Beaucoup de bruit pour rien, pas même un paix. C'est ça ton fameux malheur imminent? À mon avis, c'est toi le porte-malheur, avec ta langue de vipère. Oui, pourquoi rien ne se passe? Le deuxième fils Tang nous aurait-il menti? Impossible, il a prédit que la famille Tang était condamnée. Tout vient à point à qui sait attendre. Leur belle vie ne durera plus que 10 secondes. Tang Jingran, nos parents t'ont élevé pendant 10 ans, comment peux-tu être si cruel? Tang Jingran, tu n'as pas de cœur. Très bien. Le châtiment. Je veux voir où est ton fameux châtiment. Tang Jingran, les 10 secondes sont écoulées. Qu'as-tu à dire maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Je reste ici, vas-y. Fais venir le malheur. Yingé. Tes cheveux. Va allumer la lumière. C'est mademoiselle. Réincarnation du malheur.
vous privez de 30 ans de vie, à partir de maintenant. Cheveux blancs. Papa, maman, sœur. Vous. Mon visage. Ce qu'il a dit s'est vraiment réalisé. Il est vraiment l'élu de la chance, le bienfaiteur de la famille Zhao. Il est l'élu chéri par la chance, et aussi la source de la prospérité de la famille Zhao. Grand-père disait qu'avec l'aide du bienfaiteur, en seulement un mois, nous sommes devenus les plus riches de Jiangsheng, puis les plus riches du pays la deuxième année. La troisième année, nous sommes entrés dans le top 20 du classement Forbes. Mais après le départ du bienfaiteur, la famille Zhao a décliné. Même mes parents sont morts dans un accident d'avion. Grand-père a tout fait pour maintenir la situation, avec cette chance. Il doit être le descendant de notre bienfaiteur, la famille Zhao. Ce que Jingran a dit est vrai. Mais ces années. Il a protégé la famille Tang à sa manière. Maintenant, papa a brisé le chapelet. Le malheur sanglant s'est réalisé. Mon visage. Coïncidence. Ce ne sont que des coïncidences. Tang Jingran. Que as-tu utilisé contre nous? Annule ça tout de suite, tu veux revenir dans la famille Tang ou non? Jingran, je ne peux pas croire que la famille Tang périra sans toi. Le désastre approche. Oui. Exact, il se dit l'élu de la chance. Pourtant, la famille Zhao est venue lui demander des comptes. N'est-ce pas, mademoiselle Zhao? Zhao Yuran, tu oses. Mademoiselle Zhao, cette baie. Ma famille Tang. Je passais par là. Moi. Ne crois pas que parce que tu es belle. Je n'oserais pas te frapper. Le groupe Zhao apporte 10 000 taels d'or, 10 domaines. 22 la famille Zhao. 51% des actions. Accueillons le retour du bienfaiteur de la famille Zhao. Accueillons le retour du bienfaiteur de la famille Zhao. Le bienfaiteur de la famille Zhao. Mademoiselle Zhao, tu te trompes. Tang Jingran. C'est l'orphelin que mon arrière-grand-père a sauvé autrefois. Un orphelin. Comment pourrait-il avoir un lien avec la famille Zhao? Avoir un rapport. J'ai entendu dire que la famille Zhao avait des origines modestes, et qu'elle doit tout à l'aide d'une seule personne pour en arriver là aujourd'hui. Mais cette personne a disparu plus tard. La famille Zhao l'a cherché pendant 18 longues années, et a fait d'innombrables dons de bienfaisance, mais malheureusement, plus aucune nouvelle. Mademoiselle Zhao en est si sûre. Serait-ce que la dette du père est transmise au fils? Le deuxième jeune maître Tang est-il le descendant de cette personne? 18 ans. Jingran a justement 18 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, lui et la famille Zhao ont vraiment un lien si profond? Non, non, mademoiselle Zhao, vous faites certainement une erreur. C'est lui qui a heurté le vieux maître, c'est pour ça qu'il est blessé. Comment pourrait-il être le bienfaiteur de la famille Zhao? Grâce à Jingran, qui a heurté mon grand-père avec sa voiture. Mon grand-père a pu aller à l'hôpital pour des examens. Et on a découvert que c'était un cancer en phase terminale. Si on avait attendu 10 jours ou 2 semaines de plus, les médecins auraient probablement été impuissants. Quoi? Un accident de voiture qui tourne en bien? On dirait que la famille Zhao a vraiment retrouvé son bienfaiteur. Puisque la famille Tang ne reconnaît pas le talent, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi chez les Zhao? Nous, la famille Zhao, te traiterons avec les plus grands égard et respect, et te donnerons tout ce que tu désires. Serait-ce vraiment le descendant du bienfaiteur de la famille Zhao? La bénédiction de la famille Zhao s'étend jusqu'ici. Le rejeton de la famille Tang trouve chez les Zhao une chance de survie. Dans ma vie précédente, pour rembourser la dette de la vie sauve due au vieux maître Tang. J'ai tout donné, mais j'ai fini par mourir misérablement. Maintenant que je revis une nouvelle vie, il est temps d'aller chez les Zhao. Pour découvrir le mystère de mes origines. Je suis plus âgé que toi de 2 ans. Alors permets-moi de t'appeler petit frère. Viens, petit frère, veux-tu venir avec moi chez les Zhao? Accueillons le fils de la chance de la famille Zhao. Mon lien avec la famille Tang est rompu, il n'y a plus rien entre nous. Je viens avec toi chez les Zhao. Petit frère Jingran, je te ramène à la maison. Il est vraiment le bienfaiteur que la famille Zhao a cherché pendant 18 ans. Le bienfaiteur. Votre famille Tang a vraiment lâché la proie pour l'ombre. Maintenant, vous avez laissé partir le dieu de la richesse. Si seulement on avait pu le garder à l'époque. Avec la petite faveur des Zhao, votre famille Tang aurait déjà connu un essor fulgurant. Est-ce possible que ce que Tang Jingran a dit soit entièrement vrai? Cette famille Tang est vraiment sur le point de sombrer. Quelle malchance! Foutez-moi ces trois-là dehors. Qu'ils ne salissent pas mon casino. Dégagez.
Ce coiffeur est vraiment doué. Regardez cette teinture noire. On dirait du naturel. Quel fils de la chance. Tang Jingran n'est qu'un porte-malheur. Même si ses aînés étaient vraiment les bienfaiteurs des Zhao. Avec sa malchance persistante, les Zhao seront ruinés dans moins d'1 an. Exact. À cause de lui, notre famille a subi tant de revers. Même chez les Zhao, ils ne s'en sortiront pas. S'il veut revenir, nous ne l'accepterons jamais. Mais si jamais Jingran disait vrai, que ferons-nous? Vrai ou faux? Tang Jingran, s'il était vraiment le fils de la chance comme le disent les Zhao, alors notre famille Tang aurait dû devenir la première d'Asie, voire la plus riche du monde. C'est clair. La chance des Tang s'est améliorée seulement après le retour de Yushen. Rien à voir avec lui. Mais l'un. Yushen est ton vrai frère. Sans lui, on aurait déjà sombré 3 fois. Ne te fais pas avoir. Tu dis quoi? Jingran, désormais. Ce sera ta deuxième famille. Si tu as des demandes, n'hésite pas, je les satisferai toutes. Merci. Tant que je serai là, les Zhao ne subiront aucun revers. Le dragon caché plonge dans l'abîme, le vrai dragon retourne à la mer. Serait-il vraiment le fils de la chance béni par le ciel? Repose-toi ici, je vais préparer quelque chose. MMH. Mademoiselle, nous avons vérifié. C'est 10 années. La famille Tang a connu des petits malheurs, mais a toujours su rebondir. Son développement global est très rapide. D'après vous, est-ce dû à ce jeune maître? Qui sait? Pour l'instant, c'est fort possible. Je ne sais si je dois le dire, mais le transfert d'action implique trop. Le conseil d'administration risque de refuser. De plus, son identité n'est pas encore confirmée. Promettre un tel avantage sans précaution, c'est risqué. Grand-père a dit qu'il fallait le traiter avec les plus hauts standards de politesse. Je suis sûr que le conseil d'administration comprendra. Mais, S'ils ne veulent pas être raisonnables, alors je vais voir grand-père. Pour les forcer à être raisonnables. Quant à son identité, je crois qu'il est bien celui que je pense. Le descendant du bienfaiteur de la famille Zhao, qui peut aussi hériter de la grande fortune du fils de la chance. mais si on se trompe, Grand-père a dit que le fils de la chance nous a apporté une infinité de bonnes fortunes. Vrai ou faux, on le saura très vite. Allô, mademoiselle, les formalités d'approbation du projet de la zone de développement de Guinée ont toutes été approuvées, on peut commencer les travaux. Ce projet était bloqué depuis près de 6 mois. Il est rentré depuis moins de 10 minutes et c'est déjà approuvé. C'est vraiment le fils de la chance. Il y a 10 millions sur cette carte. C'est ton argent de poche pour ce mois-ci. Intéressant, cette héritière de la famille Zhao. Elle a l'air froide, mais elle est finalement assez compréhensive. De plus, j'ai donné des instructions, désormais tant que tu seras avec la famille Zhao, nous te traiterons avec le plus grand respect et les plus hauts standards. Pour le thé, uniquement le Daong Pao des 5 bonheurs de Wii. Pour les vêtements, Savilro, Skabal ou Zenia. mon Dieu, même quand le vieux recevait un chef d'État, c'était à peine ce niveau. Ce type a vraiment de la chance. Pour le parfum quotidien, nous n'avons que l'eau de Cologne impériale de Guerlain. Ça devrait te suffire. Et ce que je veux? Voici les perles d'or en santal. Le bois provient des réserves impériales de la dynastie Qing. Un santal vieux et précieux, utilisé pour les perles. Pour reprendre les termes d'Internet, une pour la cité interdite, une pour moi. La famille Zhao est puissante, son karma doit être au moins aussi important que celui de la famille Tang. Heureusement, le vieux Zhao a fait le bien toute sa vie, et a accumulé un grand mérite. Avec cette perle, je pourrais accomplir le rituel pour protéger définitivement la famille Zhao. Allô, je t'ai dit de ne pas m'appeler. S'il n'y a rien de... Mademoiselle, vous devriez venir à l'hôpital avec du monde.
La maladie de votre grand-père semble être une erreur de diagnostic. Une erreur? Mais on m'avait dit que c'était un cancer précoce, j'ai vu les scanners. Comment ça peut devenir une erreur du jour au lendemain? Est-ce qu'il suffit de bien le traiter pour que ça chance? Bénéficie à la famille Zhao? C'est aussi simple que ça? Qu'est-ce que tu dis? Patron Ma, tu as enfin changé d'avis. Je l'ai toujours dit. Les marchandises de la famille Tang à Jiansheng, c'est les meilleures. Exact, mais dépêche-toi, c'est une commande d'1 milliard. Beaucoup de gens ont les yeux rivés dessus. D'accord, d'accord. Patron Ma, attends-moi, j'arrive tout de suite. Ah, je le savais. Yushen, c'est vraiment le véritable enfant chanceux de notre famille Tang. Regarde, Tang Jingran vient à peine de partir. Et la chance arrive immédiatement, une commande d'1 milliard. Si on réussit, et qu'on envoie Yushen au casino, on pourra tout récupérer. Exact, avec moi, la famille Tang ne tombera pas. Quant à Tang Jingran, se porte malheur. Il aurait dû faire ses valises et partir depuis longtemps. Yushen. Maman te remercie au nom de la famille Tang. Sans toi, je serais encore trompée par ce garçon. Comment pourrais-je vivre aussi bien maintenant? C'est vrai. Pendant toutes ces années avec Tang Jingran, on a toujours eu des problèmes. Quand est-ce que ça s'est bien passé? Si ce n'était pas la protection de nos ancêtres, on aurait déjà été ruiné par cet idiot. Comment aurions-nous pu attendre le retour de Yushen? Maintenant que je suis de retour, avec moi, l'enfant chanceux, à la tête. La famille Tang est destinée à se relever, et à devenir une famille de premier ordre. Bien dit. Tu es vraiment un vrai Tang. C'est bien d'avoir un fils biologique, pas comme cet autre. Aujourd'hui, il nous a vraiment humiliés. Allez, patron Ma nous attend, allons-y. Yushen. Papa part en premier. Mademoiselle, c'est une catastrophe. Bruxingy. Il y a eu un effondrement du sol. 15 voitures ensevelies, aucun survivant. N'est-ce pas? L'endroit où on a eu l'accident aujourd'hui. Si Jingran n'avait pas pris le volant, on aurait juste eu une égratignure, on serait encore là. À attendre l'assurance. On aurait probablement été enseveli aussi. Quoi? Effondrement à Saint-Girode. 15 voitures ensevelies. Aucun survivant. Si Tang Jingran n'avait pas tiré le volant, nous serions tous morts. Avant de sortir aujourd'hui, Jingran nous avait prévenu de ne pas prendre la voiture. Mais on ne l'a pas cru, on a failli tous y passer. Serait-ce vrai? Il nous protège depuis le début. Il protège la famille Tang. Sœur. Combien t'a-t-il donné pour que tu le défendes autant? Mais tout ce qu'il a dit s'est réalisé. La voiture hors de contrôle, les pertes au jeu, même. Le ciel est de son côté. Et si on le faisait revenir? Sinon. Sœur. Tu es trop inquiète pour réfléchir clairement. Que disent les infos? Saint-Girode, canalisation vieillissante éclatée, heureusement pas de victimes. Exact, je pense. C'est un coup monté avec les médias. Il veut nous faire peur. Pour gagner ta confiance et celle des parents. Et ainsi, me chasser de la famille Tang. Les Tang ont travaillé dur pendant des générations. Comment quelques mots de sa part pourraient nous détruire? Tang Jingran vient à peine de partir. Qu'on signe un contrat d'1 milliard. Qui a raison? Lin Lin, tu ne vois toujours pas? Bon. Je dois y aller. Santé. Bon voyage, papa. Journaliste télé arrivé sur place il y a une minute. Confirme 30 morts et 12 blessés dans l'effondrement. Les Tang retrouvent la prospérité. Après avoir chassé ce fléau. L'avenir s'annonce radieux. Décrochons ce contrat et récupérons tout. Santé. Maman. Désastre sanglant.
Tout est de la faute de ce bon Arien. Parti mais nous laisse dans le malheur. Serait-ce parce que Gingran est parti que la chance des Tang s'en est allée? Lin. Yushen est ton vrai petit frère, ce fléau. Il est resté 10 ans chez nous. Depuis quand? A-t-il été sincèrement obéissant une seule fois? Sœur, s'il est l'élu du destin, alors qu'est-ce que je suis? Cette maison ne peut même plus me tolérer, toi y compris? Ce n'est pas ce que je voulais dire, sœur. Lin, jusqu'à maintenant, tu défends encore ce fléau. Exactement. Ce Tang Jingran a sucé le sang de la famille Tang. Pendant 10 ans, ce parasite. Qu'il parte est ma chance. Nous fera monter la famille Tang plus haut. Oui, qu'il parte, c'est une bonne chose, maman. Laisse-le faire, nous n'avons qu'à signer le contrat. Voyons combien de temps les Zhao tiendront. Avec lui. Erreur de diagnostic. D'accord, j'arrive tout de suite. Oh, tes affaires, j'ai tout fait préparer. Tout est dans la chambre. Il te faut autre chose? Contacte-moi à tout moment. Petit frère Jingran. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne devrais pas sortir aujourd'hui, je t'accompagne. L'hôpital est notre terrain. Normalement, rien ne devrait arriver. Est-ce que tu as toujours eu de la malchance depuis petit? Comment tu le sais? Ces dernières années. Tu as tout donné pour les Zhao, portant trop de karma. Maintenant, tu fais face à une calamité mortelle. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je prendrai tous les malheurs pour toi. Emmène-moi au temple ancestral des Zhao. Une fois le rituel terminé, tous les fléaux seront écrasés par ma main. MMH. Divination. Commence. Goutte de sang. Qian Yuan Englizen, Kunuz Evuling, Kui Yun Yu Wuyin. La chance des Zhao se concentre. Rituel accompli. Je me sens tellement plus léger. Est-ce ça, la sensation de la chance? La chance des Zhao est liée à moi. Mais tes 3 calamités, le karma est trop lourd. Au moment crucial, j'interviendrai. Allons-y. D'accord. C'est bientôt le mariage entre moi et Yuran. Pourquoi votre jeune maîtresse est-elle toujours absente? Elle ne répond même pas au téléphone. Ces derniers jours, la jeune maîtresse s'occupe d'affaires importantes pour la famille. Elle est débordée. Quoi de plus important que notre mariage? Qui est-ce? D'où vient-il? La jeune maîtresse dit que c'est le descendant du bienfaiteur des Zhao. Disparu depuis 10 ans, il a été retrouvé récemment par le patriarche. Le descendant du bienfaiteur des Zhao, disparu depuis 10 ans. Retrouvé maintenant? Quelle coïncidence! Oui, la jeune maîtresse s'occupe de tout pour le bienfaiteur. Elle est très occupée. Oh, elle a fait quoi pour lui? La jeune maîtresse l'a installé dans la chambre Tianzi numéro 1. Avec le meilleur confort, et on dit que le patriarche va lui offrir la moitié des actions des Zhao. Comme cadeau. Quoi? La chambre Tianzi numéro 1? La moitié des actions? Même moi, je n'ai jamais eu cette chambre. Qui est-il pour mériter ça? A-t-on vérifié son identité? Ne serait-ce pas un autre escroc? Maman, ne t'inquiète pas, avec moi, l'élu de la chance. Cette commande de 100 millions est dans la poche, c'est sûr. Avec Yushen cette fois, il n'y aura aucun problème. La famille Tang a perdu un porte-malheur. Mais a gagné un véritable élu de la chance. Je pense que nous ne sommes pas loin d'être les plus riches. Ah ah.
Est-ce que Jingran nous a tous trompés? Yushen est l'élu de la chance? L'avoir chassé ne nous a pas valu de malheur. Mais au contraire, une ascension fulgurante? On dirait qu'il n'y a aucun danger. Est-ce que ça va vraiment mal tourner? Devant, c'est la voiture de la demoiselle Zhao. Zhao Yun a emmené ce porte-malheur. Maintenant, c'est à leur tour d'avoir des ennuis. Oser ramener un tel porte-malheur chez eux. Ils vont souffrir comme nous avons. N'aie pas peur. Avec moi, tout ira bien. Toutes ces barres d'acier. Et aucune ne nous a touchés. Je te l'ai dit. Puisque tu m'as accueilli chez les Zhao, je prendrai tes malheurs. À ma charge désormais. Petit frère Jingran. Heureusement que tu es là. Aïe. À l'aide. Vite, à l'aide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que le camion devant nous a grillé la priorité. Ça a causé l'accident. Ah. Regardez la voiture devant. Ils étaient plus près, les barres d'acier se sont surtout plantées dans leur voiture. Heureusement que Yushen était là. Sinon, on aurait sûrement laissé notre peau. Heureusement qu'on avait Yushen avec nous. C'est pour ça que j'ai pas été touchée aux points vitaux. Mais eux, ils ont pas eu cette chance. C'est sa faute, la princesse Zhao. Elle a voulu jouer avec le feu. Elle a absolument voulu ramener Tang Jingran pour voir. Elle a eu ce qu'elle méritait. Non, Jingran est dans cette voiture. Je dois sauver Jingran. Attends. Ce Tang Jingran, il porte la poisse. La princesse Zhao, c'est en allant le chercher qu'elle s'est mêlée à lui. Et qu'il y a eu cet accident, on a eu du mal à se débarrasser de ce gros problème. Si on retouche à lui, on va encore avoir des ennuis. Mais... Grande sœur, pas de mais. Regarde papa et maman. Aïe. Tu vas les regarder souffrir à en mourir? on n'est que quelques-uns ici. Si Jingran est gravement blessé, on peut pas le laisser comme ça. Sœur. Arrête d'hésiter. Tang Jingran est un véritable porte-malheur. Si tu t'approches de lui, on n'arrivera même pas à l'hôpital. Dépêche-toi de partir. Il a pas dit qu'il était l'élu du destin? Le ciel le protège. Il va sûrement pas mourir. Allez, plus vite. Ta mère va souffrir à en mourir. Tang Linlin. La vie d'un rejeton est-elle plus importante que celle de toute notre famille? Réunie, est-ce que tu es la vraie fille de papa et maman? D'accord. Je vous emmène d'abord à l'hôpital. La voiture est transformée en hérisson, mais ils n'ont rien eu. Serait-il vraiment l'élu de la fortune, et moi le fléau? Petit frère Jingran. Grâce à toi. Sinon, aujourd'hui j'aurais sûrement. Toutes ces barres d'acier ont transformé la voiture en hérisson. Et nous, pas une égratignure. C'est carrément miraculeux. Petit frère Jingran. Tu es vraiment l'élu de la fortune. Sans toi, je n'aurais pas pu échapper à ce destin funeste. Tu es si gentil avec moi, tu mérites tout ça. Allons, considère ça comme un petit geste de ma part. Je suis un peu fatigué. Raconte-moi d'abord, s'il te plaît. D'accord, je te ramène à la maison. Ce type tout à l'heure, c'était Tang Jingran, non? Serait-il vraiment l'élu de la fortune? Un accident si violent, et pas une égratignure. Impossible. Il ne faut surtout pas que la famille Tang l'apprenne, sinon ils vont le récupérer à tout prix. Cette famille Tang
ne doit appartenir qu'à moi seul. Allô? Patron Tang, vous n'êtes toujours pas là. Patron Ma commence à s'impatienter. Un petit imprévu, mais rien de grave. Occupe-toi de calmer le patron Ma. J'arrive tout de suite. Papa, tu es si gravement blessé. Et tu veux encore aller signer ce contrat? Et s'il t'arrivait encore quelque chose? Tout ira bien. Au moins, on s'en sort mieux que la fille des Zhao. Tu ne trouves pas? Yushen. Prie pour que papa signe ce gros contrat sain et sauf. À mon retour, je vous rapporterai à chacun un beau cadeau. Ah. Si ce Tang Jingran est vraiment l'élu de la fortune, alors je suis le fléau. Et s'il ne revenait jamais de ce voyage? Voici ce que les domestiques ont préparé en hâte. Dis-moi s'il te manque quelque chose. Typique des Zhao. Leur richesse ostentatoire n'a pas d'égal. Même leur bain de bouche est de l'Évian et de la Perrier édition collector. Leurs bols à riz sont en céladon glacé de première qualité. Chaque pièce est d'une rareté inestimable. Cette famille Zhao, on va vraiment le traiter comme un ancêtre à vénérer? PDG Zhao, le groupe Fruit des États-Unis, est venu nous proposer une collaboration. Monsieur Thompson est déjà dans un vol direct, atterrissage prévu à 20h10. Le groupe Fruit. C'est l'une des premières entreprises technologiques au monde. Ils n'ont jamais collaboré avec nous auparavant. Le petit Jingran vient à peine de rentrer à la maison. Et déjà une si grosse affaire se présente. D'accord, j'ai compris. Petit Jingran, je dois retourner à l'entreprise. MMH, vas-y. Que tout le monde m'écoute. À partir d'aujourd'hui, la famille Zhao doit vénérer Jingran et suivre ses volontés. Sans faute. Oui. Yuran, ta robe de mariée. Tu peux décider toi-même pour notre mariage. Quel est donc son pouvoir? Pour ensorceler Yuran à ce point? Il y a 10 ans, pour construire ce bâtiment, la famille Zhao a coupé le dragon de la fortune. Ce qui a bloqué la circulation de la chance. C'est pourquoi l'immortel de la fortune est parti. Bien que de nombreuses bonnes actions aient été faites ensuite. Le déficit était trop grand, impossible à combler. D'où cette malchance persistante. Maintenant que je suis arrivé chez les Zhao, je vais d'abord purger cette énergie trouble qui les envahit. Toi, va me préparer un brûle-parfum et du papier à talisman, je vais ouvrir un hôtel. Tu me donnes des ordres? Tu es ici depuis à peine un jour, tu ne te prends pas vraiment. Pour le maître des Zhao, tu veux que je te prépare toutes ces choses ridicules? Sir Yuran a dit que tout le monde devait m'obéir. Suis mes instructions, prépare-moi le matériel. Je vais ouvrir un hôtel pour purifier cette malchance écrasante des Zhao. Jeune maître Tang, voici le fiancé de notre aîné. Je vais te préparer ce dont tu as besoin. Attends. La voie de la fortune est insaisissable. Cette méthode est si violente que la malchance des Zhao risque de se retourner contre nous. Il faut se préparer. Jeune maître Tang, d'autres instructions? Prépare-moi 1 kilo de bois d'agar de qualité et de l'eau lunaire. Un hôtel en bois sombre et une épée en bois de pêcher. Ça doit être du bois foudroyé vieux de 30 ans. Et je veux 50 clous en or pur pour clouer la veine du dragon souterrain. Et attirer la chance pour la famille Zhao. Oui. Certaines personnes prennent vraiment un poil de cul pour une queue de cheval. Sans aucune honte. Le bois d'agar et le chiara de première qualité coûtent 30 000 € le gramme. 1 kilo, ça fait 30 millions. Et les clous en or pur, tu veux les utiliser comme clous? Qu'est-ce que tu insinues? J'en ai vu des comme toi, qui se croient les descendants du bienfaiteur de la famille Zhao, et pensent pouvoir s'installer chez les Zhao, pour contrôler leur fortune. Je te le dis, une loche dans un fossé reste une loche. Même si tu te fais une belle apparence, tu ne deviendras jamais un vrai. Le jeune maître Bowen, le jeune maître Tang a été ramené personnellement par la grande sœur. C'est le bienfaiteur reconnu par le maître. Ne sois pas irrespectueux. S'ils le disent, c'est que c'est vrai. Ces dernières années, ceux qui prétendent être les bienfaiteurs des Zhao sont au moins 8 cents. Et cette personne, on n'a même pas vérifié son passé. Et elle commence déjà à gaspiller de l'argent. À mon avis, c'est un vrai escroc. Je n'ai pas à t'expliquer.
Va préparer ça. Oui. Arrête-toi. Depuis quand la famille Zhao se laisse donner des ordres par un étranger, jeune maître Bowen? Ce sont les instructions de la grande sœur. Zhao Yuran ne sait pas juger les gens. Et vous, les domestiques, vous ne voyez rien? Ce n'est pas un bienfaiteur qu'elle a ramené, c'est plutôt un ancêtre. Vous. La famille Zhao est au bord du désastre. Seule mon arrivée chez les Zhao peut les sauver. Quelle arrogance. Mais je dois dire que tu as un certain charme de gigolo. Tu ne ferais pas le botanique de Zhao Yuran. Déguisé en bienfaiteur? Toi, tu es le fiancé de Sœur Yuran? Il est trop tard pour te rapprocher d'elle. Un escroc comme toi voudrait s'accrocher à Yuran? Je te conseille d'abandonner tout de suite. Quelle insolence! Un homme plus jaloux qu'une femme, c'est rare. Tu es vraiment. Tu ne mérites pas d'être le fiancé de la Sœur Yuran. Toi, qui es-tu pour oser me donner des ordres? Très bien, je vais te montrer aujourd'hui qui dans cette maison est le plus dangereux à provoquer. Aïe, c'est ce Tang Jingran. Ce fil ingrat. Ces bêtises m'ont entraîné dans ces problèmes. Maman, comment peux-tu dire ça de Jingran? Ce n'est pas sa faute. Je ne peux pas dire que c'est juste de la malchance. Famille du patient du lit 21, venez avec moi. Docteur, comment va ma mère? Docteur, dites-moi franchement, qu'est-ce que j'ai? Tous vos examens pointent vers la même conclusion. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Cancer du cerveau. Phase terminale. C'est... Comment est-ce possible? Docteur, vous devez vous tromper. Faites ce que vous voulez pendant ce temps qui vous reste. Pas de restrictions alimentaires. Prenez juste vos analgésiques à l'heure. Mauvaise nouvelle, président Su, le groupe y a découvert que nous n'avions pas de licence d'exploitation et a annulé le contrat. Ils exigent aussi que nous payions une pénalité d'au moins 30 millions. Où allons-nous trouver 30 millions maintenant? Mauvaise nouvelle, mademoiselle. Notre immeuble en construction s'est effondré à moitié. Au moins plusieurs dizaines de morts. La police nous a assignés en justice. Suspension indéfinie. Les familles demandent 100 millions de compensation. Un malheur n'arrive jamais seul. Notre famille Tang est finie. Tang Jingran se porte malheur. Pourtant, nous l'avions déjà chassé de la famille Tang. Comment cet immeuble en bon état a-t-il pu s'effondrer? Jingran disait qu'il utilisait toujours le chapelet de chance pour protéger la famille Tang. Maintenant que papa l'a cassé, est-ce que tout ce qu'il disait était vrai? Il ne nous a pas menti? Non. C'est juste une coïncidence. Ah, au fait. Papa n'est-il pas allé négocier ce contrat de 100 millions? Comment Tang Jingran pourrait-il être l'élu de la chance? Maman, sœur, croyez-moi. Non. Non, ce n'est pas encore une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Impossible, je vais répondre. Madame, monsieur m'a insisté pour emmener le maître inspecter notre maison. Le nouveau bâtiment a été construit, mais il s'est effondré et ils ont tous été ensevelis dessous, leur sort est inconnu. C'est fini, c'est fini. La famille Tang est complètement ruinée. Nous avons eu tort toutes ces années, vraiment très tort. Jingran, pendant ces années, a toujours protégé la famille Tang. Dès son départ, le malheur s'est abattu sur la famille Tang. Non, je dois aller chercher Jingran pour le ramener. Comment est-ce possible? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu nous empêches toujours de le ramener? Maman, tout ça n'est qu'une coïncidence. C'est moi qui porte la chance pour notre famille Tang. Vous ne me faites plus confiance? Qui a tort ou raison? Quelle importance? On peut toujours essayer.
Si Jingran est vraiment celui qui porte la chance, ne sommes-nous pas en train d'offrir un avenir prometteur à une autre famille? C'est vrai. Il faut absolument le ramener, pour la famille Tang. Pour votre père. À n'importe quel prix. Ce sont les perles bouddhistes que je porte depuis mon enfance. Ma mère disait qu'elle me protégeait et me gardait en bonne santé. Comment se fait-il qu'elles se soient soudainement dispersées? Je l'ai dit. La famille Zhao est au bord du gouffre, et seul moi, celui qui porte la chance, peut sauver la situation. Tu ferais mieux de me montrer un peu de respect. Ridicule. La première fois que je t'ai vu, mes perles bouddhistes se sont dispersées. Je pense que tu es clairement un messager de malheur envoyé par nos rivaux, pour détruire complètement la famille Zhao. Jeune maître Bowen. C'est la grande sœur qui l'a ramené personnellement. C'est un bienfaiteur pour la famille Zhao. Un bienfaiteur? Où sont les preuves? Qui ramène un profiteur chez soi. Sans aucune preuve, je te conseille de déguerpir au plus vite. Si je découvre la moindre faille, je te ferai regretter d'être né. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne mérites pas de boire ce thé d'A Hong Pao. Tu ne mérites pas non plus d'utiliser cette porcelaine bleue. La famille Zhao n'accueille pas les imposteurs. Après mon départ, le malheur de la famille Zhao ne pourra plus être contenu. Tu n'as qu'à attendre. Allez ramasser les corps de la famille Zhao. Qui es-tu pour oser dire que la lignée Zhao sera anéantie? Tu sais à quelle place se trouve la famille Zhao dans le classement Forbes? Paysan. Tes liens avec la famille Zhao sont trop profonds, tu seras le premier touché. À mes yeux. Tu ne vaux pas mieux que 3. Ne fais pas le difficile quand on te fait une faveur. Quelqu'un. Jetez cet homme dehors. Jeune maître Bowen, non. Mes ordres ne comptent plus, c'est ça? Jeune maître Bowen, mon petit chéri, ferme-la. Vous n'osez pas le toucher, mais moi si. Tu oses me frapper? Puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer. Cette famille Zhao. Je n'ai plus à y rester. Dégage. Dégage vite fait. Une fois que je serai parti. Même si tu t'agenouilles 3 fois et te prosternes 9 fois. Je ne reviendrai pas. Bon courage. Jeune maître Tang. Jeune maître Bowen. C'est notre bienfaiteur de la famille Zhao. Si tu le chasses, comment vais-je expliquer ça à la grande demoiselle? Aujourd'hui, ce vieil homme est prêt à risquer sa vie pour retenir le jeune maître Tang. Je voudrais bien voir qui oserait. Il semble que je sois maudit en amour. Que ce soit dans ma vie passée ou présente. Je ne peux rester auprès de ces mortels. Je devrais retourner dans la montagne. 10 ans en bas, et je ne sais même pas comment va le temple bouddhiste. Comment ça va? Aujourd'hui, personne n'a le droit d'aller le chercher. Je refuse de croire que la famille Zhao ne puisse pas se passer de lui. Est-ce qu'elle va vraiment s'effondrer? Jeune maître Tang, vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, que va-t-il advenir de la famille Zhao? Qu'il dégage. Je refuse de croire que notre héritage centenaire de la famille Zhao puisse s'effondrer à cause d'une seule de ces phrases. Jeune maître Bowen, pourquoi y a-t-il soudainement du tonnerre? Tes liens avec la famille Zhao sont trop profonds, tu seras le premier touché. À mes yeux. Tu ne vaux pas mieux que 3. Serait-ce vraiment comme l'a dit le jeune maître Tang? La famille Zhao est sur le point de subir un grand malheur. Vite, appelez les secours. Composez le 120. Jingran. Sœur Jingran, je reconnais mes torts. Je n'aurais pas dû douter de toi et te faire tant souffrir. Jingran. Aie pitié de nous, reviens avec moi à la famille Tang. Jingran. Est-ce que tu veux que je m'agenouille devant toi? C'est seulement comme ça que tu me pardonneras? Jingran, papa est dans un état critique. Maman a aussi un cancer. Si tu es vraiment l'élu de la chance, reviens vite à la famille Tang. Sauve-nous, s'il te plaît. Nous avons compris nos erreurs, Jingran.
Maître d'hôtel? Que se passe-t-il? Le jeune maître Bowen vient de chasser Tang. Et aussitôt, il s'est fait frapper par la foudre. Quelle malchance! La foudre l'a frappé précisément, lui qui a maltraité Tang. Il est vraiment l'élu de la chance. Il faut absolument le retrouver. Le fiancé de Zhao Yuran a manqué de respect à Jingran. Le châtiment a été terrible. C'est bien l'élu de la chance. Il faut le retrouver vite. C'est comme ça que papa, la famille Zhao pourra être sauvée. PDG Zhao, Monsieur Thompson a eu un imprévu. Et est rentré aux États-Unis. Cette collaboration est compromise. L'affaire est tombée à l'eau. Ça ne devrait pas arriver, avec Jingran à la maison. L'élu de la chance qui veille sur nous. Ne l'a-t-on pas traité avec les plus grands honneurs? Comment une telle malchance a-t-elle pu arriver? Allô? Mauvaise nouvelle, mademoiselle. Le vieux Zhao a fait un AVC et vient d'être emmené en urgence en salle d'opération. Quoi? L'état de grand-père s'aggrave? Pourquoi tant de malchance? N'ai-je pas ramené notre bienfaiteur? Il a accompli un rituel dans le temple ancestral des Zhao, liant ainsi nos destinées. Est-ce que quelque chose est arrivé à la maison? Allô? Oh non, mademoiselle. Votre fiancé vient juste de chasser le jeune maître Tang quand il a été frappé par la foudre. Quoi? Qu'est-ce que je vous avais dit avant de partir? Qui lui a permis d'agir ainsi? Je n'ai vraiment pas pu l'en empêcher. Mais ce qui m'inquiète, ce sont les paroles du jeune maître Tang avant son départ. Est-ce qu'elles vont toutes se réaliser? Qu'a-t-il dit d'autre avant de partir? Il a dit que le malheur s'accumulait sur la famille Zhao, qu'un grand désastre était imminent. Il a aussi dit que seul lui pouvait sauver la famille Zhao de la ruine. Mais le jeune maître Bowen vient de le chasser. Que devons-nous faire, mademoiselle? C'est la fin. Grand-père est encore en salle d'opération. Si nous ne retrouvons pas Jingran rapidement, je crains que... Autre chose, mademoiselle. Nous avons appris que le jour même où nous avons emmené le jeune maître Tang, la famille Tang s'est effondrée. Vous dites quoi? Ce jour-là, après être rentrée du casino, Madame Tang s'est fait crever un œil par du verre, puis a eu un accident de voiture. Maintenant, même le patriarche est sous terre. On ignore s'il est vivant ou mort. Ensuite, Madame Tang a découvert un cancer en phase terminale. La famille Tang est finie. Dès que Jingran a quitté la famille Tang, leurs malheurs ont commencé. Maintenant que Jingran a quitté la famille Zhao, allons-nous, nous aussi, subir le même sort? Mademoiselle, Tang Linlin est déjà parti à sa recherche. Et nous, alors? Peu importe les moyens, à n'importe quel prix. Même s'il faut y mettre toute la fortune de la famille Zhao. Il faut ramener le petit Jingran. Bien, mademoiselle. Attendez. Qu'on vienne me chercher. Je vais moi-même aller. Priez Jingran de revenir. Où est-il? Pourquoi ton Jingran n'est pas revenu avec toi? Jingran a disparu? À peine arrivé chez les Zhao, j'ai appris que le fiancé de Zhao Yuran avait chassé Jingran. Quoi? Chassé? N'était-il pas l'élu de la fortune? Comment a-t-il pu être chassé? Je le savais. Une loche reste une loche. Aussi bien qu'elle se déguise. Elle ne deviendra jamais un vrai dragon. Ce Tang Jingran n'est qu'un véritable fléau. Si on parle de chance, c'est moi qui en ai le plus. Oui, s'il était vraiment l'élu de la chance, comment aurait-il pu être chassé? Maman, comment peux-tu encore douter de Jingran à ce stade? Depuis que nous l'avons chassé de notre maison, combien de malheurs nous sont arrivés? Papa est entre la vie et la mort. La chose la plus urgente maintenant, c'est de retrouver Jingran au plus vite. Il faut qu'il aille sauver papa. Sœur, tout ça n'est qu'une coïncidence. Ne te laisse pas berner par lui. Berner. Tous ceux qui ont offensé Jingran ont subi des punitions. Le fiancé de Zhao Yuran, à peine avait-il chassé Jingran qu'un éclair l'a frappé, le réduisant en charbon. Le patriarche Zhao, à peine Jingran parti, a fait un AVC. On a même reçu son avis de décès. C'est précisément parce que ceux qui étaient en contact avec Tang Jingran ont connu le malheur, que ce soit la famille Tang ou les Zhao, sans parler du fait qu'il est la réincarnation d'une étoile maudite. Je ne permettrai pas que vous le rameniez. Ce Tang Jingran, il n'a rien d'un élu de la chance. C'est clairement une étoile maudite réincarnée, spécialisée dans la malédiction de notre famille Tang. Maman a raison. Si vous me croyez et m'aimez, papa sera sauvé sain et sauf. Mais il ne faut absolument pas que Tang Jingran revienne dans la famille Tang, sinon nous sombrerons dans un désastre sans fin. Yushen a raison. Le patriarche a eu des ennuis parce qu'il a été en contact avec cette étoile maudite et n'était pas avec Yushen. Nous sommes restés avec Yushen. C'est pourquoi nous avons évité le pire. Mais maman, tu as un cancer. Tais-toi. Sans la protection de Yushen, nous aurions péri. Dans cet accident de voiture. L'un, il faut savoir être reconnaissant. Yushen est l'élu de la chance. Et Jingran alors? Jingran a disparu. Allons-nous vraiment l'abandonner? Sœur, ne persiste pas dans ton aveuglement. Plus on s'approche de Jingran, plus on subit l'influence de sa malchance, et même risquer d'entraîner notre famille Tang dans le malheur.
Maman, je vais te chercher un verre d'eau chaude. Tu as vu le lit 26? Quelle poisse! Se faire frapper par la foudre en plein jour. Frappé par la foudre. Le fiancé de Zhao Yuran est là aussi. Je vais aller le voir. Grand maître Jingran, vous êtes si magnanime. S'il vous plaît, ne me portez plus malheur. Je vais vous envoyer de l'argent. Oui, par téléphone. Jeune maître Bowen. Ce que vous faites, c'est exactement ce qu'il veut. Qui êtes-vous? Que voulez-vous dire? Il vous a dit qu'un grand malheur arrive, que vous allez avoir un accident sanglant. Oui. Comment savez-vous? Absurde. C'est un porte-malheur. Tous ceux qui l'approchent ont une malchance terrible. D'abord notre famille Tang, maintenant il essaie de vous tromper. Et la famille Zhao. Porte-malheur. Mon père. À cause de lui, il est toujours porté disparu. Il a ruiné notre famille Tang. Nous sommes au bord de la faillite. J'ai envie de lui arracher la peau. Donc, j'ai été frappé par la foudre. Parce que cet idiot est un porte-malheur, pas parce que ma chance tourne. Ni pour aucune autre raison. S'il avait vraiment ce pouvoir, pourquoi la famille Zhao n'en tirait-elle aucun bénéfice? Au contraire, le vieux Zhao est sur le point de mourir. Qu'avez-vous dit? Qu'est-il arrivé au vieux? Je viens d'apprendre. Le vieux Zhao a eu un AVC. Il est toujours en salle d'opération. Malheureusement. Aïe. Ne touche pas. Jeune maître Bowen. Mes condoléances. Je savais que cet idiot n'était pas bon. Il ne m'a pas seulement ruiné. Il veut tuer toute la famille Zhao. Exact. Mon père est coincé sous un bâtiment. Toute la famille dans un accident. Ma mère a un cancer. Tout ça. Tout est à cause de lui. Maintenant. Zhao la richissime est prête à tout. Pour retrouver Tang Jingran. Si Tang Jingran revient chez les Zhao, je crains que les Zhao ne sombrent dans l'abîme. C'est lui ou moi. Sois tranquille. Je fais aussi partie des Zhao. Tant que je vivrai, je ne le laisserai jamais mettre un pied chez les Zhao. Tang Jingran, tant que je serai là. Tu crois encore pouvoir t'accrocher à la branche des Zhao? Rêve. Frère a retrouvé papa. Vraiment? Super. Je rentre tout de suite. Tang Jingran, tu n'es finalement pas si impressionnant. Sans toi, n'ai-je pas réussi à maintenir papa en vie? Dans une situation désespérée? Je suis allé trop loin, la force du destin ne peut m'atteindre. Les familles Tang et Zhao vont probablement subir un contre-coup. Le cycle du karma. La rétribution est inévitable. Vous êtes sûr que c'est bien ici? Absolument, nous avons découvert que le jeune maître Jingran vivait dans ce petit temple avant d'être adopté. Que tout le monde m'écoute. Nous devons satisfaire sans condition toute demande de Jingran. Même s'il faut y mettre notre vie. Oui. Frère. Petit frère Jingran. J'ai eu tort. Mais maintenant que le vieux maître est en danger, je t'en supplie. Reviens avec moi pour le sauver. Si seulement j'avais su. À quoi bon regretter maintenant? Rentrez chez vous. Jingran. C'est ma faute, je n'ai pas su contrôler mes subordonnés et t'ai offensé. Mais regarde comme je suis sincère. Pardonne-moi cette fois, je t'en prie. Avant de partir, je l'ai dit. Dès que je franchis la porte des Zhao, même si vous vous prosternez 3 fois et frappez 9 fois du front, je ne reviendrai pas. Toutes ces années, grand-père n'a jamais cessé de vous chercher. Votre lignée a toujours voulu vous ramener dans la famille Zhao. Je vous supplie de donner une autre chance à la famille Zhao. Je suis prêt à offrir toutes les actions des Zhao. Toute la famille Zhao vous respectera, je vous en supplie. Sortez de votre retraite pour sauver mon grand-père.
J'ai déjà remboursé la dette des Tang. Mais le karma des Zhao n'est pas réglé. Laissez tomber. D'accord. Souvenez-vous de votre promesse. Je donne une autre chance à la famille Zhao. Je vous suis. Petit frère Jingran. Je te ramène à la maison. Attendez. Bowen, que fais-tu ici? Yuran. Crois-moi. Tang Jingran est un porte-malheur. Il ne peut pas apporter la prospérité aux Zhao. Il ne fera qu'apporter le désastre. Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Les Tang m'ont tout dit. C'est un porte-malheur. Tous ceux qui s'approchent de lui seront maudits. Ferme-la. Comment oses-tu dire des choses aussi sacrilèges? Prosterne-toi immédiatement devant Jingran et demande pardon. Moi. Lui. Il en est digne. À genoux, excuse-toi. Yuran. Nous avons grandi ensemble. Et en sommes arrivés là. Comment peux-tu croire cet étranger plutôt que moi? Tu ne me crois pas? Très bien. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais révéler sa vraie nature. Chez les Zhao, il vit dans le luxe, nourriture, vêtements, logement. Même pour un rituel, il utilise ce qu'il y a de mieux. Quel temple minable et délabré, quelle misère. Il l'a quand même utilisé. Stupide, la voie du karma. C'est une question de cycle. La rétribution, pour obtenir quel fruit? Il faut y mettre autant d'efforts. Seule votre famille Zhao a été assez bonne avec moi. Alors je peux vous sauver de cette situation désastreuse. Pouah. Quel ramassis de conneries. Tu crois que je vais encore croire tes mensonges, espèce d'arnaqueur? Le mauvais sort se retourne contre toi. Je te conseille de prier pour ton propre salut. Maman, sœur, je suis rentré. Papa, où est-il? Papa. Il n'est plus là. Comment est-ce possible? Avec moi, l'élu de la chance, papa. Comment peut-il ne plus être là? Est-ce que Tang Jingran est vraiment l'élu de la chance? Portons tous les karmas sur lui. La famille Tang est condamnée, cette fois c'est papa. Alors le prochain. Qui sera ce? Le prochain. Ce sera mon tour, vieille femme que je suis. Maman, j'ai déjà perdu papa, je ne peux pas te perdre aussi. Je vais aller supplier Jingran maintenant. Je vais le supplier de revenir. La famille Tang peut encore être sauvée. Mais... il est probablement déjà trop tard. Moi, j'ai dit au jeune Bowen que Jingran était un menteur, un porte-malheur. Bowen a peut-être déjà trouvé Jingran et l'a complètement offensé. Il sait sûrement que c'est moi qui ai tout manigancé. Toi. Comment as-tu pu provoquer un tel désastre? C'est fini. Cette fois. Si nous restons ici, le karma nous trouvera. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas fuir. On ne peut pas attendre. Tu dois y aller vite. Dépêche-toi de retrouver Tang Jingran. Il faut le faire avant les Zhao. Avant que tout ne soit irrémédiable. Maman, tu crois que Jingran reviendra? J'y vais moi-même. Même s'il ne tient pas compte de ma dette de vie. Juste pour mes 10 ans d'éducation, je dois absolument le ramener. Maman. Non seulement il m'a réduit à cet état, mais la famille Tang a aussi été détruite à cause de lui. C'est après son arrivée chez les Zhao
que le vieux a eu un AVC. Yuran. Avec tant de preuves sous les yeux. Tu ne vois toujours pas qu'il est un porte-malheur? Assez. Qu'est-ce que tu en sais, toi l'étranger? Aujourd'hui, quoi qu'il en coûte, je ramènerai Jindran. Yuran, nous allons bientôt nous marier. Tes affaires sont les miennes. Tout ce que je fais, c'est pour... Si tu oses encore manquer de respect à Jindran, j'annule les fiançailles sur le champ. Quelqu'un, ramenez-le-moi. Et surveillez-le de près. Très bien. Très bien. Maintenant, quoi que je dise, tu ne me crois plus, c'est ça? Je crois que tu as un faible pour lui. Et que tu veux qu'il prenne ma place. Yuran, tu vois? C'est un porte-malheur. Tous ceux qui l'approchent sont maudits. Ferme-la. Tu es vraiment un imbécile jusqu'au bout. Victime du vrai porte-malheur sans même le savoir. Absurdité. Qui d'autre que toi pourrait être le porte-malheur? Tu es juste un idiot. Mes dents. Utilise ton cerveau stupide pour réfléchir. Avant de venir. Qui a touché ton corps précieux? Serait-ce? Aïe. Ne touche pas, ne touche pas. Jeune maître Bowen. Mes condoléances. Impossible. La famille Tang est aussi victime. Quelle raison a-t-il de me mentir? Assez. À partir de maintenant, notre fiançailles sont annulées. Jindran est le bienfaiteur de la famille Zhao. Le manquer de respect, c'est manquer de respect à la famille Zhao. Dégage. Zhao Yuran. Tu pousses la famille Zhao dans le gouffre. Petit frère Jindran, si tu veux bien rentrer avec moi. À partir d'aujourd'hui, tu seras l'héritier de la famille Zhao. Tous les actifs, actions, fonds et biens immobiliers de la famille Zhao, je te les donne tous. Zhao Yuran. Tu es fou. Tu veux vraiment donner la famille Zhao à un étranger qui ne porte pas le nom Zhao? C'est une décision conjointe avec grand-père. Sans les efforts de sa lignée, il n'y aurait pas de famille Zhao à Pékin. Tout cela lui appartient de droit. Notre famille Zhao n'est en réalité que le gardien de sa fortune dans ce monde. C'est un fléau. Tu ne comprends pas? Dégage. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-le immédiatement. Zhao Yuran. Pour un petit jeune homme, tu veux rompre définitivement avec la famille Bo, c'est ça? Si Jindran accepte, non seulement notre mariage, mais aussi la collaboration entre les familles Zhao et Bo, peuvent être annulées sur le champ. Toi, Pitre ridicule. Tang Jingran, un petit jeune homme comme toi veut prendre ma place? Je vais te tuer. Tu récoltes ce que tu as semé. Mon fils, reviens vite, c'est une catastrophe. Notre fraude fiscale a été dénoncée par un stagiaire. Les agents des impôts et la police sont déjà là. Mon fils, toutes nos entreprises ont été saisies. Que faire? Quoi? Est-ce que tout ce que tu as dit est vrai? J'ai cru aux calomnies et je t'ai provoqué. Et maintenant, c'est le groupe Bo qui en subit les conséquences. Mais la famille Tang a dit que tu étais un porte-malheur. Jingran. Ah, Maman a eu tort, je n'aurais pas dû douter de toi. frère. Je t'en supplie. Rentre à la maison avec nous. Comment ils ont pu venir ici? Porte-malheur. C'est toi, le porte-malheur. Qu'est-ce que tu racontes? C'est à cause de toi. Tu as touché mon épaule. Que je suis poursuivi par la malchance.
C'est encore toi qui m'as poussé à venir ici. Alors j'ai été frappé par la foudre. Quoi? Mon propre fils est un porte-malheur. Maman. Plusieurs fois, c'est grâce à moi que notre famille a évité le pire. Comment pourrais-je être un porte-malheur? C'est vrai. La dernière fois, lors de l'accident. C'est grâce à Yushen que nous avons eu la vie sauve. Maman, la voiture de Jingran avait été transpercée par des barres d'acier comme un hérisson. Mais ils étaient indemnes. Alors que nous avons failli y laisser notre vie. Tu ne comprends toujours pas? Tu es un porte-malheur. Jingran est celui qui porte chance à notre famille. Maman, je suis ton fils. Comment pourrais-je être un porte-malheur? Tu le es. Depuis que tu es entré dans la famille Tang. Rien ne va plus. D'abord, le contrat a été perdu. Puis ton père est mort. Et maintenant, moi aussi. Je vais bientôt y passer. C'est à cause de toi que nous avons chassé Jingran de la maison. Vieux machin. J'en ai juste marre de lui, alors je lui ai dit 2 mots. C'est toi qui as pris la décision finale de le chasser de la maison. Jingran. Maman a eu tort. Tu peux me pardonner une fois? Tu peux vraiment regarder la famille Tang disparaître complètement? Jingran, si tu acceptes de revenir dans la famille Tang, nous sommes prêts à te donner toute la fortune des Tang. Oui. Jingran, si tu veux bien revenir pour me sauver la vie, je t'écouterai en tout. Je couperai immédiatement les ponts avec ce porte-malheur. À l'avenir, tu seras le seul fils de la famille Tang. Tu regrettes maintenant? C'est trop tard. Quelqu'un, jetez-les dehors. Ne perturbez pas la tranquillité du temple. Oui. Que voulez-vous faire? Dégagez, partez. Jingran, maman a eu tort. Maman t'a élevé pendant 10 ans. Comment peux-tu être un ingrat? Attends. Dégage, porte-malheur. Lin, pousse maman vers lui. Jingran. Ce sont les 2 perles bouddhistes que ton père a cassées à l'époque. Maman les a fait bénir par un maître et les a réparées. Tu peux me pardonner? Tu veux que je te sauve? Oui. Pardonne-moi une fois, rentre avec moi, à l'avenir. Je t'écouterai en tout. C'est vrai? À l'avenir, ce porte-malheur ne te prendra plus rien. Je te rendrai ta voiture, et notre affection ne sera plus qu'à toi. Si tu rentres avec moi. Je rentre, je signe immédiatement l'acte de rupture, et j'envoie ce porte-malheur à la campagne. Il ne reviendra jamais à Jiansheng. Petit frère Jingran. Si tu te sens mal à l'aise, je peux les chasser immédiatement. Pas besoin. Je rentre avec toi chez les Zhao. Je les quitte. Il est temps de mettre fin à tout cela. Alors, qu'as-tu l'intention de faire? Jingran. L'excellente réaction inverse. Le cycle des causes et des effets. J'ai protégé la famille Tang pendant 10 ans. Maintenant, les liens familiaux sont rompus. Si nous continuons à nous entêter, cela ne fera que produire l'effet inverse. Jingran. Je ne te frappe pas parce que tu es un aîné. Ta vie est entre les mains du ciel. Pars. Maman. Grand-père. Pourquoi es-tu sorti de l'hôpital? Je ne pouvais pas rester sans savoir.
Je voulais voir de mes propres yeux mon sauveur, le bienfaiteur de la famille Zhao. Pouvez-vous me dire pourquoi, lors de l'accident, vous avez su d'un seul regard qui j'étais? Mon enfant, sais-tu qu'il existe des immortels dans ce monde? Vous plaisantez, je me connais. Je ne suis qu'un mortel un peu particulier, sujet à la vieillesse et à la mort. La légende dit que les immortels terrestres contrôlent la fortune, transmise de génération en génération. Ils vivent aussi longtemps que les humains, sans différence d'apparence. Mais ce n'est qu'en rencontrant ton père que j'ai découvert un grand secret sur les immortels. Vieux Zhao. Vous connaissiez mon père? C'est notre bienfaiteur. Une photo de ton père dans sa jeunesse. Les immortels terrestres ont un corps spécial. Les enfants sont souvent un don direct de la fortune. La légende dit qu'avant de mourir, ils scellent toute leur fortune pour la laisser en héritage. Ce que ton père t'a laissé, c'est ce collier de perles bouddhistes. Vous voulez dire que mon père est mort il y a plus de 10 ans? Ma renaissance n'était donc pas une grâce du ciel, mais la puissance de mes ancêtres. Mon père a tout donné, jusqu'à sa dernière goutte de sang. Mon enfant, je n'ai pas pu faire plus pour toi. J'espère qu'en grandissant, tu ne m'en voudras pas. Mon enfant, tu as tant souffert chez les Tang ces dernières années. Je te promets qu'à partir de maintenant, chez les Zhao, tu n'auras plus à utiliser la force de la fortune. Si tu ne me méprises pas, appelle-moi grand-père. Grand-père te garantit de devenir l'héritier de la famille Zhao. Grand-père, je n'ai pas dit oui. Je veux juste être frère et sœur avec Jingran. D'accord, très bien. À partir de maintenant, la famille Zhao compte sur vous. Allô, monsieur Thompson. J'ai eu un imprévu qui a retardé notre collaboration. Pour nous excuser, nous avons décidé d'élargir notre partenariat. Travaillons ensemble. L'entreprise technologique Farmer va signer un contrat de 10 milliards avec nous. Ah, Et c'est une collaboration profonde et à long terme, Jingran. Tu n'utilises pas le pouvoir de la chance, comment se fait-il que un si gros contrat nous tombe dessus? Ça, je ne peux pas le contrôler. Plus les gens sont gentils avec moi, plus ils ont de la chance. Les bons jours de la famille Zhao ne font que commencer. Quant à ceux qui me veulent du mal, ils sont probablement en train de subir les conséquences. Jingran a discrètement utilisé le pouvoir de la chance pour nous aider tant de fois. Et nous n'avons fait que le critiquer. Nous l'avons bien mérité. C'est le karma. c'est vous, pas moi. Je viens d'arriver chez les Tang, je ne l'ai pas exploité. Je ne l'ai pas asservi. Pourquoi devrais-je subir ça? Pourquoi? Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurions-nous pu croire que Jingran était un porte-malheur? Comment aurions-nous pu le chasser? Celui qui mérite le karma. C'est toi, Tang Yuchen, tu devrais. Toi. Docteur, comment va ma mère? Karma. C'est le karma. Karma, tout est karma. Je suis Guanyin, je viens te sauver.
Non. Non, 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 je ne peux pas rester ici. Je dois partir. Non. Non, impossible, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi aurais-je de la malchance? Il vient me tuer, la malchance arrive. Ah. J'ai entendu dire que celui de la famille Tang, le fils de la chance, Tang Jingran, s'est mis ensemble avec la fille de la famille Zhao. Cet après-midi, c'est leur fête de fiançailles. Non. Je dois y aller pour attraper un peu de cette bonne chance. Non, je dois y aller aussi. Comment tous les bons trucs peuvent-ils être pour ce gars? Et, attends-moi, vieux. Vous deux, salauds, attendez-moi. Jingran, notre fête de fiançailles va bientôt commencer. Allons-y. Viens, accompagne-moi pour témoigner d'une nouvelle vie. Mach.